Salut à tous, aujourd'hui nouveau tuto BMX flat Steamroller. Mais quelle intro magistrale. Voilà, aujourd'hui Dylan vient de vous spoiler, on va apprendre le Steamroller. C'est une des figures les plus importantes en BMX. C'est vraiment la grosse base sur la roue avant qui va vous débloquer une multitude de portes. Et c'est surtout une des figures où vous allez pouvoir vous reposer quand vous allez faire plusieurs combos par la suite. C'est vraiment la figure qui va vous permettre de vous stabiliser, de reprendre de la vitesse. Pour moi, c'est la plus grosse base en BMX flat. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu comment lancer, replaquer et tenir le Steamroller. Voilà, donc on est avec Dylan, il vous montrera la version débutant. S'incruste en plein milieu de la vidéo, il n'y a pas de souci. Au calme. Sans pression. Le Et moi je vous montrerai la version un peu plus professionnelle du Steamroller, en tout cas un peu plus maîtrisée. Ça te va comme intro? Parfait. Bon bah allez, c'est parti. Un bon résumé. Go sur le bike. C'est parti, on attaque avec Dylan qui va vous montrer un Steamroller en deux temps. Il pose la roue au début pour stabiliser, il tient ensuite le tricks et il repose la roue pour finir tranquillement. Il va vous montrer ensuite les chutes possibles. Vous avez trois cas, soit vous tombez en avant, soit votre poids est trop en arrière, dans ce cas là le cadre ne part pas et vous restez en arrière, soit le cadre fait plus d'un demi-tour et dans ce cas là il risque de vous faire une petite balayette. Voilà, quoi qu'il en soit, les chutes sont pas vraiment hardcore sur ce tricks, c'est juste un peu galère au début. Allez, on rentre dans les explications. Chose importante, il faut choisir son pied d'appui. Ça sera le même pied que pour votre basic tricks, c'est votre pied fort. Je vous invite à rechecker la vidéo précédente. Pour moi, ça sera le pied gauche. Ensuite, le plus simple, c'est d'avoir main gauche sur le guidon, main droite sur la selle. Vous avez pu voir que Dylan tient le Steamroller avec les mains inversées. C'est aussi possible, mais ça peut être plus compliqué pour enchaîner des tricks par la suite. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, suivez votre instinct. Il faudra que vous appreniez les deux positions dans tous les cas. On passe maintenant à l'explication du Steamroller. Alors comme d'habitude, je vous invite vraiment à checker image par image la position que j'ai. Comme vous pouvez voir, je suis assez stable. La jambe qui va être en l'air comme sur le pegs wheelie ou comme sur beaucoup de tricks va servir de balancier et va m'aider à tenir l'équilibre. Donc on reprend rapidement. Vous partez avec votre pied fort sur le pegs, vous mettez votre poids vraiment en avant. C'est très important pour alléger l'arrière du vélo, sinon vous allez vraiment avoir du mal à lancer le cadre. Une fois que vous avez bien mis vos épaules en avant, tout votre poids en avant, vous pouvez envoyer le cadre avec le pied arrière, accompagner légèrement, et dès que vous le sentez, vous pouvez rattraper la selle. Normalement, ça devrait être à peu près à un quart de la rotation. Le stopper dès qu'elle est en face de vous et bloquer la position. Une fois que la position est bloquée, vous avez effectivement plusieurs solutions pour le replaquer. Soit vous laissez tomber la roue avant au sol, à ce moment-là, vous bloquez bien les épaules, vous restez toujours au-dessus de votre guidon et vous amorcez un petit virage pour que le cadre revienne sous vos pieds. La solution qui est pour moi la plus simple au début, c'est de garder la selle à la main et de finir le tricks comme vous l'avez monté, c'est-à-dire en ramenant d'un coup sec la selle vers vous. Le troisième mouvement un peu plus fluide et qui vous permettra d'enchaîner par la suite sur du hang five ou d'autres tricks, ça va être de lâcher la selle, rattraper le guidon et d'accompagner avec vos bras la rotation du cadre. C'est un petit peu plus technique et le conseil que je peux vous donner, c'est de laisser le cadre faire un balancier. Si vous voulez que le cadre vienne sur votre droite, il va falloir le jeter légèrement à gauche pour lui donner de l'élan et ensuite l'envoyer avec le guidon vers la droite. Alors bien sûr, au début c'est vraiment compliqué de tenir le Steamroller en le lançant direct. Donc la meilleure technique, c'est vraiment, comme beaucoup de tricks, de la prendre en poussette, c'est-à-dire vous allez vous mettre en position directement et partir comme une trottinette ou un skateboard, mettre des à-coups au sol, et le but du jeu ça va être de tenir le plus longtemps. Il faut bien que vous ayez les épaules au-dessus du guidon, que vous soyez quand même assez engagé, et vous allez jouer sur la position des épaules, la flexion de votre jambe sur le pied d'appui, et le balancier avec la jambe qui est en l'air. Voilà, en général c'est comme tous les tricks en rolling, une fois que vous avez compris le point d'équilibre, vous pouvez le tenir vraiment à l'infini jusqu'à ce que vous n'ayez plus de vitesse. Encore une fois, c'est bien de vous mettre des objectifs, de faire des longues distances pour que votre corps et votre cerveau assimilent bien le mouvement. Le mieux c'est d'apprendre à tenir le tricks d'abord et après vous pouvez apprendre séparément l'entrée et la replaque. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto Steamroller. Là, vous avez de quoi bosser une grosse base en BMX flat. Ça va vous demander un petit peu de temps à le maîtriser, mais ça va être que du bonheur une fois que vous allez réussir à vraiment le valider. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce tuto vous a plu, laissez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les tutos. Rejoignez la playlist Tuto BMX et je vous dis à bientôt. Vous êtes les meilleurs.